sonner. Sinon Choco Nachaka, ton doigt où va péter oh. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans oh. Faut même pas douter oh, toi aussi tu es dedans oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné oh yeah. Sinon Dieu ne t'a pas oublié oh. Y'a pas l'homme qui est l'homme que toi. Y'a pas quelqu'un qui est mieux que toi. C'est beaucoup d'argent que tu n'as pas. Sinon si c'est la grâce de Dieu, toi tu as ça. Le général de Wona. Alors ne dis pas que Dieu t'a oublié oh. Ne dis pas que Dieu t'a délaissé oh. Faut même pas dire Dieu a ses préférés oh. Car toi aussi tu es dans le programme de Dieu. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans oh. Faut même pas douter oh. Toi aussi tu es dedans oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné oh. Sinon Choco Nachaka, ton doigt où va péter oh. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans oh. Faut même pas douter oh. Toi aussi tu es dedans oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné oh yeah. Sinon Dieu ne t'a pas oublié oh. Chef Léa. Seni Nabalou, l'enfant béni du Kourou et Ogo. Open PCAO. Aïe aïe aïe, attends dis-moi, donc toi tu es sérieux? Quand chaque fois tu dis que Allah t'a oublié, c'est une plaisanterie ou bien tu le penses vraiment? Si c'est ce que tu crois, faut arrêter de dire ça. Si Dieu pouvait te montrer tous les pièges qu'il enlève sur ton chemin, tu sauras vraiment que ta vie est entre ses mains. Même si tu n'as pas de bien, même si t'as pas les moyens, faut pas dire des choses pour gâter entre toi et Wende. Sénateur Yayouso, enfant préféré oh. Cyril Barros Bayala, enfant préféré de Dieu. Pacom Pama Bejo Kabila, enfant préféré Andy de Turin, Morikone, enfant préféré. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans oh. Faut même pas douter oh. Si tu es dedans Mohamed, c'est ton heure qui n'a pas encore Nous vous le disions en début de cette troisième et dernière partie de l'émission Soleil Matin que nous avons dans notre studio la CODEL représentée par son secrétaire exécutif Lydia Zanga et leur collaborateur, un de leurs partenaires, le CDD, représenté par Ibrahim Alassane qui, on l'espère, pourra nous joindre au téléphone. Alors au menu de nos échanges, une brève présentation des deux structures, la CODEL et le CDD. On va aussi brosser brièvement le projet qui explique la présence de Madame Lydia Zanga dans les locaux, enfin au studio de Waga FM, les objectifs, expliquer quelques concepts tels que le fact-checking, j'espère avoir bien prononcé, et les fake news. Et enfin, s'il nous reste du temps, on va citer les thématiques qui seront abordées tout au long de la série d'émissions en vue de préparer les auditeurs au prochain épisode. Madame Zanga, bonjour et bienvenue sur Waga FM. Bonjour Yolanda. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va bien. Okay, merci. Alors, la CODEL, qu'est-ce que ça signifie exactement? Merci beaucoup pour l'opportunité. La CODEL, c'est une coalition d'organisations de la société civile. Donc, elle regroupe 19 organisations et coalitions d'organisations parce qu'à l'intérieur, il y a des réseaux qui sont membres aussi. Donc, quand on va regarder tout l'ensemble, on va dans une centaine d'associations qui sont membres. Elle a été créée en 2015 pour contribuer au processus démocratique, pour contribuer en tout cas au suivi des élections. Donc c'est vraiment une organisation qui se spécialise dans le suivi citoyen des élections. Voilà. D'accord. Et quels sont les objectifs poursuivis par la CODEL? Donc la CODEL poursuit l'objectif de mutualiser les synergies, en tout cas les initiatives de plusieurs associations pour qu'on puisse avoir un processus électoral transparent, crédible, pacifique et que au soir des élections, les volontés des citoyens soient exprimées. Et la CODEL poursuit aussi l'objectif de contribuer à renforcer la démocratie dans nos pays et aussi à ce que les élections se passent de façon crédible et transparente. Et depuis 2015, elle s'attelle à cela. Et vous avez suivi les dernières élections. Quelles sont les activités qu'elle a pu mener dans le cadre des élections passées? Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc
C'est vraiment une organisation citoyenne qui travaille. Et donc, pour les élections passées, son objectif, on était dans un contexte difficile d'insécurité, un contexte difficile de Covid. Et on se posait beaucoup de questions de s'il fallait aller aux élections ou pas. Et donc, elle s'est donnée pour mission aussi de contribuer au débat et aider à ce que le processus démocratique se déroule bien. Vous faites bien de parler déjà d'une des activités menées. Quelles sont les activités que la CODEL a pu réaliser depuis son existence? Depuis son existence, elle a déroulé en tout cas une série d'activités. D'abord, des activités de renforcement des capacités internes pour ses associations membres. Parce que faire le monitoring du processus électoral, il faut avoir une certaine capacité de le faire, savoir quoi dire, quels sont les enjeux, les défis, comment je peux faire pour être utile dans un processus électoral. Donc, il y a un ensemble d'activités de renforcement des capacités des membres, aussi sur le suivi citoyen des politiques publiques de façon générale. Maintenant, directement en lien avec les élections, la CODEL a organisé des activités d'observation des élections qui ont consisté à recruter, former et déployer 3800 observateurs sur l'ensemble du territoire et 200 moniteurs des violences électorales. Les moniteurs de la violence électorale ont travaillé pendant la campagne électorale jusqu'à quelques jours après les élections et nous remontent des informations sur des tensions qui existeraient dans leur localité ou en tout cas des situations qui nous alertent et qui doivent nécessiter qu'on réagisse un peu. Et aussi, les 3800, eux, ils ont travaillé le jour des élections à sillonner, à regarder dans les bureaux de vote comment les scrutins se déroulaient et nous rendre compte à Ouaga dans une situation room pour qu'on puisse dire de façon exacte en temps réel comment les élections se passent chaque heure. On était en mesure de le faire. Donc voilà, ça c'était vraiment au cœur, pendant maintenant même les élections. Sinon un peu avant, lorsqu'il s'agissait de réviser le code électoral, lorsqu'il s'agissait de faire l'enrôlement pour la modification, pour la révision des listes électorales, la CODEL était là, donnait son point de vue sur les modifications proposées, comment est-ce qu'il faut le faire, dans quel sens il faudrait aller, quelle est notre opinion. Et aussi, la révision des listes électorales se faisait, nous avons déployé des moniteurs sur le terrain pour voir quel était l'engouement des citoyens autour de l'enrôlement, inciter les citoyens à aller s'enrôler parce que c'est un droit de participer et lorsqu'on ne s'enrôle pas, on ne pouvait pas être sur le fichier électoral. Donc, et aussi suivre un peu comment le processus se passait. On a fait de la sensibilisation aussi et du plaidoyer pour que les cartes d'identité soient accessibles pour que ceux qui le désirent puissent s'inscrire sur le fichier électoral. Donc autant d'activités qui ont été menées avant, pendant et même après. C'est ça. Ouais. Et c'est ça. Et l'activité une des activités qu'on avait réalisées, c'était un projet qu'on a avec une organisation qui s'appelle NED aussi et qui a abouti à la collaboration avec CDD. On va en parler avec Ibrahim s'il arrive à nous rejoindre. Et donc, c'est une sensibilisation sur les fake news et la promotion du fact-checking en période électorale. Le constat, il est quoi? Le constat est que en période électorale, dans la quête du pouvoir ou dans la volonté de conquérir l'électorat, souvent on peut être amené, les acteurs politiques ou autres peuvent être amenés à manipuler l'information, à tronquer l'information ou à diffuser des informations fausses pour tromper les citoyens qui écoutent, pour le dérouter, pour l'amener sur une mauvaise route ou pour sur une information qui est vraie, il peut envoyer une mauvaise information pour lui dire non, en fait c'est vrai, mais il ne faut pas y croire. Ouais. Donc nous on s'est dit pendant les élections c'est très délicat. C'est très délicat, il faut qu'on fasse un suivi pour que des informations fausses ne pilulent pas dans cette période qui est déjà sensible pour éviter les violences électorales. Donc ce projet aussi a commencé par un sondage. Déjà, oui. Par un sondage qu'on a réalisé l'année passée pour voir où est-ce que les citoyens s'informent, par quels canaux ils s'informent et après avoir eu les informations, comment ils s'assurent que les informations sont vraies pour y croire et pour partager avec d'autres personnes. Donc voilà, ces sondages nous ont donné des informations utiles sur le fait que beaucoup disent qu'ils s'informent sur les réseaux sociaux. Ouais,
Ce qui est plus que délicat. Ce qui est plus que délicat. Et eux-mêmes, ils disent que c'est là que les fake news circulent le plus aussi. Oui. Mais bizarrement, ils s'informent le plus sur ces réseaux sociaux-là. Donc voilà, c'est une des activités que nous avons réalisées. Et après ce sondage qui a donné des infos utiles, nous avons dit, OK, il faut poursuivre les activités. Il y a eu une formation d'un groupe de fact-checkers. Vous parliez de ça en introduction. C'était une équipe de personnes chargées de suivre un peu des pages Facebook, des réseaux sociaux, des comptes Twitter, de personnalités publiques ou de partis politiques ou de personnes influentes. On sait que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui peuvent ne pas être journalistes mais qui ont beaucoup d'audience. Et essayer de voir est-ce que les infos publiées, il n'y a pas de tentatives de manipulation de l'information. Donc ils ont été formés à détecter cela, à vérifier et à publier la vraie information dans le cas où des informations qui ne sont pas correctes circulent. Donc après cette formation, on a fait aussi récemment une activité avec les chargés de communication des partis politiques. Pourquoi? Parce que comme on est en période, on est souvent dans la conquête du pouvoir, dans les élections, les chargés de com, sont ceux-là qui développent toute la stratégie de communication voilà, et qui la mettent en œuvre. Donc on s'est dit, avoir une discussion avec eux peut être utile pour leur dire attention, des fausses informations circulent, ça peut être de votre fait ou du fait d'autres personnes ou d'autres acteurs, mais il faut qu'on soit vigilant. Et la loi aussi existe pour contrecarrer en tout cas toute tentative de diffusion de fausses informations. Donc voilà, on a fait des conférences publiques pour sensibiliser les citoyens à avoir les bonnes attitudes. Parce qu'une information qu'on reçoit dans un groupe WhatsApp ou une vidéo, vous la lisez, vous voyez dans notre contexte un peu plus particulier, même si on quitte le cadre électoral, vous visionnez la vidéo et vous y croyez rapidement, vous balancez à plusieurs personnes sans prendre le soin de savoir est-ce que c'est crédible, d'où ça vient, quelle est la source. Donc, non, on met en danger le pays, on ouvre la voie souvent à des violences qui existent. Donc, c'est vraiment, on a fait aussi des conférences pour sensibiliser les gens. Vous pouvez recevoir des infos, prenez le soin de regarder qui publie cette information, quelles sont les autres sources qui corroborent l'information que vous publiez. Avant même d'y croire, n'en parlons pas de partager l'information. Donc, voilà un peu. Mais depuis que la CODEL existe et avec toutes ces activités qui sont menées, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez l'impression de vraiment toucher à vos objectifs? Je pense que c'est pas toujours aisé de parler de soi-même, mais je pense que on a pu atteindre nos objectifs. Parce que si je vais prendre juste l'exemple de 2020 est une année un peu délicate pour notre pays. Je parlais tantôt des élections qui devaient s'organiser en novembre. Et au tout début de toutes les discussions qu'il y a eu, il faut y aller, il ne faut pas y aller, le pays est dans des situations difficiles, peut-être qu'il faut reporter, etc. Et une grande majorité qui disait, malgré l'insécurité, allons-y, il ne faut pas que cette situation modifie notre calendrier institutionnel. Donc on y est allé avec un peu la peur au ventre, je peux dire, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Et donc je pense que nous avons pu, avec l'appui des partenaires aussi qui ont aidé à notre travail, atteindre les objectifs. Non seulement pendant l'enrôlement, nous étions dans au moins dans plus de 1000 centres d'enrôlement pour regarder comment ça se passait et sensibiliser les citoyens à s'impliquer dans le processus. Parce que tant qu'on ne change pas le mode de désignation de nos autorités et qu'on dit que c'est l'élection le mode de désignation de nos autorités, il faut qu'on mobilise les citoyens pour qu'ils y participent. Ça renforce la légitimité. Voilà, et ça aide à ce que la gouvernance se passe de façon mieux. Mais s'il y a une majorité qui ne s'implique pas dans ce processus, on a des élections qui cabossent un peu. Donc on a mis des moyens dans la sensibilisation. Après cela, il fallait aussi regarder comment les choses se passent concrètement. Donc c'est cela qui a prévalu à la mobilisation de 3800 observateurs sur le terrain. Nous avons produit un rapport qu'on a mis à disposition des autorités et l'ensemble des acteurs
où nous pensons qu'avec des recommandations pour améliorer les processus qui arrivent. Okay. Voilà, donc je pense qu'on a atteint nos objectifs malgré la situation difficile. D'accord. Alors, on va faire une toute petite halte, juste histoire de respirer, et on revient au studio pour poursuivre nos échanges. Waka FM. Ne cherchez plus. Sur Waka FM, on vous offre la garantie du Nous, on n'arrête pas la musique. Tu veux voir les Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais les hustlers. On ne se lasse jamais. Toi aussi, écoute ce son. Écoute ce son. Whenever gotta open the stars, no one can close them again. Quand je lui-même ouvre les portes, personne ne peut les refermer. Waka FM. Numéro 1 soleil. 105.2. Waka FM. 100.2. retour en studio sur Waga FM 105.2 à Waga 101.1 sur Bobo Dioulasso. Nous sommes en compagnie du secrétaire exécutif de la CODEL, Madame Lydia Zanga. Vous nous avez présenté tout à l'heure votre structure, maintenant la structure partenaire Sididi. Monsieur Ibrahim Alassane a quelques difficultés à nous joindre. C'est ça. Peut-être les dieux de la technique ne sont pas avec nous. Prochainement. C'est ça. Et donc, je vais présenter sa structure brièvement. Donc, Sididi, c'est une organisation qui est basée au Nigeria, qui est le Centre pour la démocratie et le développement. Donc, c'est notre partenaire pour le projet sur les fake news avec lesquels on travaille. Donc, ils sont aussi un peu comme nous sur les questions de démocratie, donc des activités de renforcement de capacité, de plaidoyer, voilà, des activités de monitoring des processus électoraux pour que les citoyens puissent connaître comment est-ce que les processus électoraux se passent, comment ils peuvent y participer et aussi interpeller les autorités. Donc ils ont vraiment une longueur d'avance sur les questions de fake news. Ils sont assez avancés sur ces questions. Et quand ils nous ont sollicité pour la collaboration, nous n'avons pas hésité à faire les activités ensemble. D'accord. Vous êtes là aussi pour lancer cette série d'émissions sur Waga FM. Je pense qu'il y en a 12. Aujourd'hui, c'est le 00, juste pour déjà présenter. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans cette série d'émissions ? Ok.
C'est vrai que cette première, comme vous dites, c'est le lancement d'une série d'émissions qu'on veut faire avec eux pour vraiment sensibiliser les citoyens sur un certain nombre de sujets, plus ou moins en lien en tout cas avec les fake news. Et après cette émission, la prochaine fois, on va vraiment parler de la contribution de nos deux organisations dans la lutte contre les fake news. Donc, on va vraiment revenir en détail sur qu'est-ce qui a été fait concrètement pour détecter et puis les fake news et les dénoncer pendant les élections à travers un centre d'analyse qu'on avait mis en place. D'accord. Ensuite, il y aura une émission sur le rôle des médias. Comment est-ce que cela a affecté les élections? D'accord. La prochaine fois, on parlera du respect du code de bonne conduite signé avant les élections. On se rappelle que juste avant les élections, sous la houlette du Conseil supérieur de la communication, on avait invité un certain nombre d'acteurs à signer un code de bonne conduite pour se tenir. Donc, c'est maintenant d'évaluer un peu pour savoir est-ce que les uns ou les autres ont respecté ce code de bonne conduite. Donc, ce sera le sujet d'une émission. Ensuite, il y a une émission qu'on souhaite aussi faire sur élections dans un contexte d'insécurité et de Covid. On aura l'occasion de revenir sur ça. D'accord. Et sur aussi la participation électorale qui est importante, je le disais au début, plus il y a de la participation, plus on a des autorités élues qui sont légitimes. Et moins il y en a, moins. Donc, donc ce sera l'occasion de parler de la participation électorale et de comment on peut mobiliser les communautés autour. Il y aura une émission sur le rôle de la CENI et l'ensemble des institutions impliquées dans les élections. Parce que souvent on entend CENI, Conseil constitutionnel, tribunal administratif, Conseil d'État. On ne sait pas qui fait quoi. Alors que, c'est des acteurs importants qui sont impliqués. Donc, c'est l'occasion de donner l'information pour qu'on sache qui fait quoi dans le cadre des élections. D'accord. Et il y aura une émission sur la contribution des organisations de la société civile de façon générale sur les élections. Est-ce qu'on est utile? Qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Qu'est-ce qu'il faut améliorer aussi? D'accord. La question du vote de la diaspora est une question importante aussi. C'était la première fois que la diaspora a voté lors des élections passées. Donc, au cours de cette émission, on va faire un peu le point de cette participation et voir pour les prochaines fois s'il y a des questions à améliorer. Et le rôle, la CODEL a fait une observation aussi à l'étranger, en Côte d'Ivoire. Donc, on pourra parler de ça. Et autre question, médias et production, propagation des fake news. Donc, quel est le rôle des médias? Pas forcément les réseaux sociaux seulement, mais les médias classiques même. Oui, les traditionnels. Quel est leur rôle dans la diffusion de fake news? C'est un peu un sujet d'actualité, je pense. Plus que d'actualité. Et puis enfin, dans la perspective des municipales qui arrivent, on doit faire une émission sur ça. Quels sont les défis et les enjeux de ces élections locales qui sont souvent difficiles, souvent empreintes de violence dans notre pays? Comment on fait pour anticiper les choses aussi? Donc voilà un peu. Un peu brosser tout ce dont on va parler. Oui, voilà. Okay. Alors, je crois qu'on a terminé notre entretien. On est donc au terme de notre entrevue. Rendez-vous très prochainement pour commencer la première émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de la prochaine émission? Je crois que c'est la contribution de la CODEL et du CDD à la lutte contre les fake news pendant les élections de novembre 2020. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Lydia Zanga, et rendez-vous prochainement. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Waga
station, Waga FM.